Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2023 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tour. Alors la tour, elle vous parle de libération, de quelque chose qui ne fonctionne plus. On fait place nette pour laisser rentrer de la nouveauté dans sa vie. Très fort, très puissant. Hein. Transit de Mars en Cancer, donc on a des choses qui peuvent bouger comme ça avec une énergie qui revient. En particulier peut-être sur le plan des relations avec les autres, sur le plan familial, sur le plan de son ancrage également. Hein. Donc énergie pour faire bouger les lignes vis-à-vis de quelque chose qui ne vous convient plus dans ce domaine-là, mais on va voir en particulier ce qui se passe en maison 4, ce que nous annonce le tarot. Quel est le message de l'oracle pour vous? Liberté, et puis la couleur impériale vous parle de souveraineté, de reprendre le contrôle de sa vie. On est connecté ici au troisième œil. Vos intuitions, votre connexion spirituelle, si ça vous parle, vous permet de vous élever, de gagner en indépendance. Alors c'est pas nécessairement par ce travail sur les chakras, mais en tout cas, il y a une libération, d'accord? Plus de liberté, vous êtes davantage en autonomie, en capacité de faire vos propres choix pour vous-même, vous vous autorisez à faire vos propres choix pour vous-même par rapport à ce qui vous motive, ce qui vous inspire, ce qui vous guide dans votre vie. Grande liberté, un vent de liberté, de construction de soi. Saturne est dans votre signe, hein, ça fait bouger les choses positivement pour construire son intériorité de façon structurée, de façon solide, hein, de façon forte. Et puis Pluton qui transite en Verseau aussi, ça ouvre un grand vent de liberté. Vous allez lâcher des choses clairement. Alors on va voir ce qui se joue ici hein, sur les secteurs de vie avec le tarot. Quel est le message? On commence par la maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité pour ce mois d'avril. Roi de bâton, c'est complètement ces énergies-là. Vous reprenez votre vitalité, votre envie d'agir, votre souveraineté clairement. Et ça passe par une notion d'action. C'est exactement connecté à cette énergie que je vous disais de Mars en Cancer. Ça va faire bouger les lignes. Alors Mars en Cancer, c'est aussi des frustrations, de l'instabilité sur le plan émotionnel et dans les relations familiales de façon très générale. Je regarde tout de suite ce que vous dit le tarot, hein. Non mais voilà, pour vous, ça va être aussi une énergie, Mars au trigone de votre signe, en particulier les premiers décans, mais pas que, hein, vous savez que ces mouvements comme ça, ils viennent aussi impacter un signe entier. C'est plus fort pour les premiers décans, bien évidemment, mais si on regarde de façon générale, ça vient vous impacter tous ici. Donc, valet de denier, dans votre force, dans votre ancrage, il y a un renouveau qui va être très concret, très axé sur des résultats tangibles. Alors on est sur un nouveau départ peut-être, hein. Ça veut dire que peut-être vous quittez une situation romantique, par exemple une situation familiale, pour aller vers autre chose. Vous allez vous reconstruire, d'accord? Il y a vraiment cette notion de reconstruire quelque chose, ou de remettre à plat aussi les choses dans un couple, dans un foyer qui avait des problèmes. Vous reposez les choses à plat pour bâtir quelque chose de plus solide, de plus apaisé à mon sens. Alors, maison 2. La maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon, il y a un regain d'énergie pour vous, les poissons, sur ce mois d'avril. Vous cherchez des solutions, vous avez envie de passer à l'action pour vous ressourcer, pour accroître aussi vos finances. Vous cherchez des solutions, vous essayez d'agir, ou vous agissez aussi, vous impulsez des choses, hein, vous passez à l'initiative pour prendre des décisions par rapport à comment vous gérez votre argent, comment vous gérez votre corps, comment vous gérez aussi votre temps d'écoute, tout ce qui est
psychique, psychologique, comment vous vous mettez à la portée des autres et jusqu'où en fait vous allez. Alors il y a une pleine lune qui est très intéressante parce qu'elle rentre en résonance aussi avec des choses qui peuvent se jouer sur l'axe Vierge-Poisson, c'est le service à l'autre. Votre axe, on est sur voilà comment je rends service à l'autre jusqu'au sacrifice ou sans me sacrifier, c'est un peu la problématique qui peut par moment vous animer. En tout cas, c'est quelque chose qui est autour de votre signe, la notion de sacrifice, de quelque chose qui relève d'une lutte, quelque part, par analogie avec la maison 12. La pleine lune en balance, elle va venir vous questionner, ouvrir un temps de bilan par rapport à votre rapport aux autres, en particulier concernant votre besoin de plaire et de faire plaisir, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose qui se redessine là sur le plan relationnel. On va regarder justement en maison 3, la maison qui est axée sur les communications, les échanges, l'entourage proche. Ouais. Vous voyez, il y a des choses qui bougent parce qu'il y a un regret. Il y a quelque chose qui vous a déçu dans les communications, quelque chose qui n'a pas été sincère peut-être dans un certain domaine de votre vie. C'est pas dans tous les domaines, clairement, mais vous avez une situation décevante qui vous pousse à agir, qui vous pousse à arrêter d'être dans un certain type d'échange avec les autres. Alors, je vais prendre un message complémentaire. Oui, ok. Oui, vous vous positionnez davantage sur ce mois d'avril dans une démarche de donner et de recevoir, mais aussi, voilà, donner sans forcément attendre un résultat, mais accepter aussi qu'il y ait ce retour, comprendre aussi que vous avez envie d'être dans des relations où il y a une nécessaire réciprocité, d'accord? La réciprocité, ça va être aussi votre signal fort, en fait, pour moi. Il y a quelque chose qui va venir s'inscrire comme ça dans une justice, une justesse, un équilibre, en fait, dans les échanges. Je regarde ce qui se passe au niveau de la communauté pour vous. Ouais, voilà. Vous reprenez votre pouvoir vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis de vos amis, peut-être au sens large. Et sur la maison 7, le soleil. Ouais, donc, vous voyez, c'est l'impérialisme, là. C'est votre force intérieure. C'est vous, c'est votre ego, sans que ce soit un gros mot, mais vous vous mettez en avant, en premier, dans les relations aux autres. Vous arrêtez de vous laisser écraser, de passer en deuxième, de dire oui, voilà. Vous vous affirmez, tout simplement. C'est quand même très fort et c'est pas anodin qu'on ait 2 arcanes majeures comme ça sur des maisons très connectées aux relations aux autres. On va voir, il y a d'autres éléments là, je vais redécrire, développer encore les signaux sur ces maisons. Je continue. Donc là ici j'ai dit des communications plus équilibrées, j'ai bien dit ça. Alors au niveau des déplacements, il pourrait y avoir des blocages, parce que vous n'avez pas pris vos dispositions, mais finalement, on voit qu'il va y avoir un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, vous trouverez quand même une solution ou pour vous déplacer différemment, ou ne pas vous déplacer, et finalement avoir le résultat escompté. Enfin, voilà, vous trouverez une solution. On voit aussi que les compteurs sont remis à zéro sur le plan familial avec vos frères et sœurs. Il peut y avoir quelque chose qui va être plus juste qu'avant. C'est possible que vous parliez aussi, que vous abandonniez les anciens schémas de fonctionnement dans la famille. Peut-être que c'est lié aussi, alors ici ça va être très très spécifique, mais ça peut être lié au décès d'un parent, qui fait que du coup ça laisse de la place en fait justement pour se libérer. Alors je vous annonce pas un décès là, mais c'est quelque chose qui va se construire sur le mois d'avril parce que la relation change suite au fait qu'un des parents autoritaire, voilà, mais ça c'est très très spécifique les poissons, donc vous prenez vraiment, si ça vous parle, n'est plus là pour interférer dans la relation. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'assainit comme ça. Maison 4, donc il y a une renaissance, de nouvelles opportunités sur vos fondations, la famille, le foyer, votre ancrage, le rapport au père aussi, peut-être quelque chose de nouveau qui se dessine pour vous. La maison 5, on est sur votre créativité, votre enfant intérieur, vos enfants également, la force. Vous gagnez en puissance, vous devenez plus solaire en fait. J'ai le sentiment que vous allez vraiment rayonner sur ce mois d'avril, les poissons. Il y a une force très très, pas très nette, là encore un arcane majeur. Maison 5, donc un épanouissement personnel accru. Il y a des belles choses aussi qui peuvent arriver sur la vie sentimentale.
tout est possible, hein. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour s'épanouir. Des projets créatifs qui peuvent être lancés aussi sur ce mois d'avril. Vous le ferez parce que vous reprenez votre propre pouvoir, hein, le pouvoir d'agir dans votre vie. Vous le faites aussi par loyauté vis-à-vis de vous-même aussi. Il y a quelque chose qui va être comme ça. La loyauté, c'est plus vis-à-vis des autres, c'est d'abord vis-à-vis de vous-même. D'accord ? Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, c'est ce qu'on me dit. Des relations aussi, même si elles nécessitent aussi un certain sang-froid, une certaine ténacité, vous avez la ressource physique, psychologique, la patience, la force intérieure, la force de caractère pour gérer les défis, hein, pour passer les défis. Ça peut parler d'une blessure de l'enfant intérieur, ça peut aussi parler des projets créatifs que vous lancez. Il peut y avoir des choses qui vont vous demander un défi technique, un défi au niveau de l'organisation. Vous allez relever ce défi haut la main. Et vis-à-vis de vos enfants aussi, quelque chose, une question qui va être renforcée, qui va être une réponse en fait à une question qui va vous renforcer dans la relation avec vos enfants, vos petits-enfants également, ou peut-être aussi avec vos parents par rapport à vous en tant qu'enfant. Il y a quelque chose qui se renforce là. Des guérisons. J'ai le sentiment qu'on va aussi se détacher de quelque chose qui n'a plus d'importance pour grandir, pour s'élever. On passe à autre chose quelque part. Hein. Maison 6, la maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre organisation. Bon, alors là, on a un 7 d'épée quand même au niveau sur la routine, sur le quotidien. Il peut y avoir des difficultés. Alors j'ai l'impression, ici vous voyez, avec ce 5 de coupe aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une ambiance, ouais. Il y a des problèmes de justice, de loi. Ça vous dépasse. C'est même pas que pour... c'est pas que pour vous, mais c'est que votre quotidien va être impacté. Et je pense que c'est plus de façon collective en fait. Hein. On va voir ce que nous dit le tarot en complément. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît? Bon, l'impératrice. Donc, vous voyez, encore une fois, vous reprenez le pouvoir, vous ne subissez plus les petits tracas du quotidien. Je pense que ça peut venir, voilà, de freins qui sont à l'extérieur de vous. Il va y avoir des limitations, quelque chose qui ne vous rendra pas service au quotidien. Vous dépassez ça en trouvant une solution pratique, avec des idées fertiles. Vous arrivez à avancer sur une problématique qui vient de l'extérieur. Après, ça peut être aussi au travail quand même. Hein. Il y a des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez vous libérer complètement de ces tentatives. Ça ne vous affecte même plus déjà parce que ils se prennent les pieds dans le tapis, donc ils font pas mouche, ça ne marche pas. Vous allez être imperméable à ces attaques, c'est le premier truc. Et puis en plus, non seulement ils n'arrivent pas à leur fin, mais en plus ça ne vous affecte pas sur le plan émotionnel, d'accord? Donc vraiment une belle avancée, une belle force qui se construit comme ça pour vous, pour ne pas vous prendre la tête au quotidien avec des gens qui déploient des énergies qui sont pas alignées par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, par rapport à qui vous êtes réellement. La maison 7, donc vous voyez, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, que ce soit dans le professionnel, dans l'associatif, avec les amis, avec un amoureux, sur le plan sentimental, avec votre mari, votre épouse. Bon, là, on a le soleil, il y a de la force, il y a de la chaleur, il y a de la joie. Donc moi, je sens qu'il y a des associations, des partenariats qui sont très positifs, très constructifs, très agréables, très renforçants également. Mais vous faites également la lumière sur des parts d'ombre. Donc il n'y a plus de cachotterie, il y a quelque chose qui va être mis à plat, d'accord ? Révélé pour certains sur des petites magouilles, des petits trucs comme ça. C'est stop. Et ça me fait penser à ce 7 d'épée, ça peut être aussi, voilà, au quotidien, une petite tricherie, un petit mensonge, vous révélez pour mettre les gens face à leurs responsabilités, d'accord? Il y a ça, vous prenez vos responsabilités, vous mettez les gens face à leurs responsabilités, quelque chose de positif qui en ressort, à voir sur le plan individuel comment ça va évoluer. Je pense que ça peut permettre à l'autre de prendre conscience de certaines choses, après selon son évolution personnelle,
un dialogue va pouvoir être amorcé, ou bien il y a une cassure, hein, vous voyez, avec la tour qui dit que vous allez voler de vos propres ailes, quoi. Il y aura plus de deal, mais ce sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus fort pour vous. La maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, victoire. Vous avez besoin de vous projeter dans une perspective de victoire, hein, ce que vous pensez a tendance à prendre corps dans la matière. Donc projetez-vous dans un esprit positif. Voyez-vous en train de réussir un examen, réussir une discussion, réussir un projet créatif, toutes sortes de projections positives par rapport à ce que vous désirez dans la vie, et ça aura tendance à vous booster, à vous accompagner positivement. Croyez en vous, vous avez de grandes capacités, vous êtes capable de réussir ce que vous désirez, hein. Vraiment très très important. La maison 9, votre rapport à la spiritualité, à la foi, à vos valeurs, les grands voyages également, les hautes études. Ouais. Ici, il y a un conflit sur le plan physique. Alors, on est sur des 5. Déséquilibre, hein, sur le plan de la communication. Déséquilibre sur le plan de l'intellect, quelque part. Alors, attendez, Mercure... Mercure finit, alors au début du mois d'avril, Mercure est en bélier. Bon, ça c'est tout début du mois d'avril, donc ça va vous impacter vraiment à tout petit niveau. Mais on a la rétrogradation de Mercure en Taureau à partir du 21 avril. Donc prudence quand même sur des malentendus ou des ralentissements qui vont concerner alors vos finances, peut-être, hein, parce qu'on est dans le signe du Taureau. Moi, je vois qu'il y a un renouveau quand même, donc je pense que vous allez faire quand même le point sur justement vos finances, vos ressources, vos possessions globalement. Mais il y a quelque chose par rapport aux valeurs qui bouge. Je pense que c'est plus par rapport à votre rapport à l'abondance plus globalement. Il y a des repères qui sont en train de glisser. Peut-être que vous aviez engagé une formation, vous vous rendez compte que vous étiez engagé, je veux dire, dans une formation, et vous vous rendez compte que ça va plus vous servir, que c'est obsolète, qu'il faut passer à autre chose. Donc il peut y avoir un sentiment transitoire de tension. Je me suis engagée, j'ai donné du temps, j'ai donné de l'argent pour aller dans cette formation, pour m'engager sur cette voie. Je croyais que ça correspondait à ce qui était important pour moi. Et donc il peut y avoir une tension physique comme ça, parce qu'il y a un désalignement temporaire. On va voir ce que nous dit le tarot en complément pour vous les poissons. Moi, je pense que c'est vraiment temporaire, vous voyez. Alors, ouais. Bon, vous prenez la tête, hein. Vous prenez la tête parce que vous avez engagé du temps, de l'énergie, vous pensiez être sur la voie juste, mais vous avez aussi des pensées limitantes. Comme si vous doutiez de votre capacité à trouver votre voie, hein, votre voie intérieure. Alors... Le pendu, donc encore un arcane majeur ici pour vous. On vous dit de patienter un petit peu, hein. Prenez le temps. Prenez le temps. Ne vous attendez pas à des changements radicaux tout de suite et de vous sentir super bien, super équilibré. La tour, ça remue, c'est un peu normal, d'accord? Donc c'est pas très grave que sur ce mois d'avril, vous vous sentiez un petit peu chamboulé, un petit peu mâché. Ça fait partie du processus. Après, dans les autres domaines de vie, je pense que vous avez de belles énergies très soutenantes. Donc effectivement, il peut y avoir une transition sur le plan, je le ressens très très fort, sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel. Vous prenez si ça vous parle et si ça correspond à votre vie actuelle. Je vous annonce déjà, et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo pour le tirage des 6 mois jusqu'à septembre 2023, mais pour le mois de mai, vous avez le pape, hein, qui nous parle de stabilisation. Donc les choses vont bouger, mais là vous êtes en transition effectivement sur ce mois d'avril, les poissons. On regarde la maison 10 pour voir comment ce valet de denier, il explose. Ah ouais, vous voyez, alors 2 valets, il y a des choses qui bougent, hein, sur la mission de vie. Quelque chose qui est plus aligné par rapport à vos valeurs, justement, par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à votre cœur. Ouais, mais ça prend du temps. Vous voyez, le valet de denier, c'est un nouveau recommencement. On est au niveau de la croissance, il y a une notion un petit peu de jeunesse, de redébuter quelque chose, hein. Oui, retrouver sa liberté, c'est ça aussi. Dans un certain domaine de votre vie, vous respirez, vous retrouvez votre liberté et tout reste à dessiner en fait. Et ça, c'est très positif. C'est beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité aussi, mais vous avez la possibilité, la liberté d'écrire la vie que vous voulez, d'écrire la page comme vous la voulez.
Donc ça, c'est très très fort. Bon, sur le rapport à la communauté, j'ai dit l'empereur, il y a des choses fortes qui se passent. Moi, je pense qu'il y a des recadrages et donc peut-être des changements ou des réalignements par rapport à la communauté qui vous entoure au niveau des amis. Peut-être des amis que vous allez laisser un petit peu de côté ou avec qui vous serez moins en harmonie. Davantage de stabilité, je pense aussi, avec des gens avec qui les relations sont très fortes. Quelque chose. C'est possible aussi qu'on vous représente, on vous perçoive comme quelqu'un qui a de l'autorité par rapport à une situation. Vous êtes peut-être dans une association, vous avez des responsabilités, on vous fait confiance, on s'appuie sur vous, sur vos connaissances, vous êtes un pilier un petit peu d'une certaine communauté. Et ça, c'est important d'assumer et puis de continuer parce qu'on compte sur vous. On compte sur vous, même sur... Alors, vous prenez avec des pincettes, parce que peut-être aussi on se sert de vous. C'est à vous de voir comment vous le sentez. Et d'ailleurs, ici, le pendu aussi avec les énergies des poissons nous connecte à Neptune, les ressentis, tout ce qui est caché, tout ça. Donc, connectez-vous à votre intuition, bien entendu. Mais je pense que vous avez quelque chose à jouer à votre manière, avec beaucoup de liberté. Soyez confiants, écoutez, comportez-vous comme un leader. Si ça vous chante, si ça vous va bien, faites ce qui vous va bien en termes de leadership, voyez. Leadership de vous-même, mais également peut-être pour les autres. Ça peut être ça aussi, le message, clairement. Maison 12. La maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer. Une fois qu'on a parcouru le zodiaque, des épreuves, des luttes, des choses qui sont secrètes et cachées. Ouais, c'est ça. La leçon, c'est que oui, c'est dur. Le changement, il est dur. Ne lâchez pas les poissons. Ça va aller. D'accord ? Vous avez besoin de prendre bien soin de vous au quotidien pour tenir la distance, pour vraiment, on me dit encaisser pour certains. Alors si vous vous sentez en changement là, surtout prenez bien soin de vous. J'ai l'impression que c'est pas évident pour vous de faire cette transition en conscience et avec une grande sérénité. Voilà. En conscience. Soyez serein, ça va aller. D'accord ? Alors, on va terminer le tirage avec un message de l'univers avec l'Oracle Angel Guide. Un très beau tirage pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Quel est le message pour les poissons qui regardent la vidéo, s'il vous plaît ? Ange gardien. Voilà. Vous pouvez avoir confiance en l'univers, vous avez un ange gardien qui veille sur vous, connectez-vous à vos guides, connectez-vous à votre guidance intérieure, ne doutez pas de vous-même et ne doutez pas aussi que vous êtes sur la bonne voie. Vos anges, les énergies qui vous soutiennent, qui vous entourent, vous signalent que vous êtes sur une voie ajustée, d'accord ? Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Merci encore pour votre présence. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.